à lire le début de l'histoire de Saint-Vincent par Collet, notre confrère Collet. Les premières lignes, je vais vous les lire. Mais en fait, il est intéressant de lire au moins 3 pages de Collet. C'est sur l'état un peu de la France. C'est un résumé de ce que nous venons de dire. Je vous lis les premières lignes. La France était dans un état déplorable quand elle vit naître le saint, dont j'entreprends l'histoire. Le livre de Collet a été écrit en 1737. Pour la canonisation de Vincent de Paul. Ce royaume qui avait si longtemps animé la jalousie de ses voisins était sous Henri III tout propre à leur donner de la compassion. S'ils en eussent été susceptibles. Désolés par la faction des grands, ravagés par 6 ou 7 armées différentes, livrés à d'indignes favoris, il semblait être à la veille d'une ruine universelle. Je ne lis pas la suite, mais c'est un début intéressant. Collet. Je continue. Nous avons vu cette première partie. Maintenant, dans la deuxième, nous allons étudier davantage, nous allons voir davantage le clergé. Le clergé. C'est le premier ordre du royaume, avant la noblesse et le tiers-état. Mais il tend à se diviser entre le bas et le haut clergé. Ce ne sera juridiquement vrai que vers la fin du siècle, entre 1695 et 1698, c'est-à-dire en dehors de la période qui nous occupe. Cette structure ecclésiale est suffisamment puissante pour obtenir que le roi de France soit toujours catholique. Vous savez que Henri IV était protestant. Henri IV. Il sera obligé, pour tenir le royaume de France, d'être catholique. Sa conversion s'est faite. Était-ce seulement politique? Dieu seul le sait. Je suis un peu sceptique, mais il a tenu son rôle.
Et il a rendu quand même, Henri IV, il a rendu le pays relativement stabilisé. Ce qui frappe au premier abord, c'est cependant l'importance numérique des membres du clergé, l'étendue de ses richesses, la gravité de ses faiblesses aussi. Quelques chiffres pour commencer. Le clergé est une réalité vivante. Aussi, sa structure ne reste-t-elle pas inerte? Ainsi, y a-t-il en France, en 1636, 119 diocèses, 14 archevêchés et 95 évêchés. Alors qu'on en comptabilise 126 en 1680 et 139 en 1789, début de la Révolution française. En 1636, il y a 1456 abbayes, 12 400 prieurés, 152 000 chapelles fournies de leurs chapelains. Car si les possessions de l'Église sont nombreuses, les effectifs du clergé sont pléthoriques. 120 000 prêtres. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement moins de 10 000 en France, vous voyez. « 147 000 religieux. À titre indicatif des chiffres de France, donc, vous voyez, par exemple, en 1985, ça a beaucoup diminué depuis, ça donne 36 017 prêtres en France, en 1985. Vous voyez, donc ça fait une trentaine d'années à peu près. Et maintenant, nous sommes aux alentours, on va vers 10 000 et peut-être qu'on ira un peu moins encore parce qu'il y a très peu de recrutement. Oui, on est loin des 147 000. Quant aux paroisses ayant un prêtre responsable, il y en a aujourd'hui 14 000, et ça a diminué encore. Là encore, on est loin des 120 000 prêtres. Le clergé est d'autant plus nombreux en valeur relative qu'il s'agit d'une France numériquement moins importante. À peine 20 millions d'habitants, maintenant quand même 66 millions. Vous voyez la différence. Moins importante qu'aujourd'hui en hommes et même en superficie. 4/5. L'Église a évolué pendant des siècles. Elle s'est hiérarchisée, puis, comme le reste de la société, durant la période médiévale, elle s'est féodalisée. En plein XVIIe siècle encore, presque toutes les seigneuries de Paris, prétendant justice
et censive était d'église. 22 sur 25 selon un auteur, Claude Malingre, en 1640. 1640. Entre le quart et la moitié des seigneuries rurales de la France du Nord l'étaient aussi. Et toujours avec cette année 1636, il y a 9000 places, châteaux et maisons ayant haute justice, moyenne et basse. Je fais une citation. L'Église, deuxième point, l'Église, une puissance foncière et financière. Elle possède en effet, tenez-vous bien, les 2/3 du territoire français de l'époque. L'Église. Elle a 249 000 métairies. « 17 000 arpents de vignes, dont 8 000 où elle reçoit le quart, voire le tiers des revenus. » La congrégation de la mission aura aussi des vignes dans le Bordelais, du côté de Bordeaux. Le vin de la mission, qui existe encore. Mais à partir de la Révolution française, ce n'est plus nous qui en sommes les possesseurs. Combien Le nombre d'hectares, je ne sais pas, mais c'était assez conséquent. C'était plusieurs hectares de vignes et du bon vin. Très bon. Il faut en outre considérer 12 500 000 écus de baux. Les bails, les baux, vous voyez, et entre personnes. Soit au total 104 500 000 écus par an. C'est une monnaie, écu. Énorme, énorme. Troisième point, le clergé, une carrière. Vous voyez maintenant dans quel monde évolue Vincent Paul, n'est-ce pas, hein? On le conçoit, toute cette richesse autorise des vocations qui ne sont pas toutes dues à la piété des candidats au sacerdoce. Outre ses grands revenus, le clergé se voit privilégié par l'exemption absolue de tous les impôts royaux. Pas d'impôts. Quant aux charges municipales, elles ne pèsent sur le clergé que dans des situations exceptionnelles. Aussi, être prêtre est considéré comme la profession la plus facile qui soit. Voilà qui est bien intéressant pour caser les cadets de famille. Car selon le niveau social de la personne, elle trouvera un bénéfice comme curé, chapelain, voire même évêque. C'est plutôt réservé aux familles nobles.
Plus grave, depuis le concordat de Bologne, je remonte en 1516, le roi nomme aux bénéfices les plus importants. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas le clergé de France, c'est-à-dire une assemblée, non, c'est le roi directement. Ainsi le roi peut-il bien tenir en main l'épiscopat français? Il peut en outre faire des économies. Le revenu d'un évêque est une pension que le roi n'aura pas à fournir. Par exemple, à l'affaire de la Régale sur Louis XIV, il faut noter que c'est le pape qui donne l'investiture. Un quatrième point, un mode de recrutement qui échappe aux évêques. Ce qui est moins le cas de nos jours, ce qui n'est pas le cas maintenant. Le choix des évêques est donc le plus souvent dû au calcul politique, plutôt qu'à la piété exemplaire des aspirants. Certes, le roi n'a aucun intérêt à choisir des évêques incapables. Et le choix politique pouvait s'accorder avec un bon évêque. Mais lorsqu'un bon évêque est désigné, il reste extrêmement rare que celui-ci puisse choisir plus d'un tiers de son clergé. L'Église subit le système des commandes. Ce sont les patrons ou fondateurs qui désignent les candidats au cure. Ces patrons peuvent être des laïcs, des abbayes, des chapitres de chanoines. Dans la plupart des cas, l'évêque ne peut refuser des candidats qui correspondent aux conditions canoniques requises. Il est d'usage chez les curés de démissionner en faveur de personnes déjà désignées. Cela réduit de 30 à 50% le choix de l'évêque. Un cinquième point, les déficiences de l'ordre clérical. Un concordat mal respecté, l'abus des systèmes de commande, la recherche des bénéfices, voilà qui transforme les vocations en désirs purement humains. Les résultats ne sont pas brillants. S'il y a peu d'évêques dont la conduite soit moralement inacceptable, il n'emmène pas moins, pour beaucoup, une vie de seigneur et de courtisan. Ils ne sont pas nommés en bas âge. Oui, plutôt quand ils ne sont pas nommés en bas âge, ce qui arrive. Ces mêmes évêques, 80 sur 140, ajoutent à leurs revenus, en cumulant les abbayes, ce sera le cas des grandes familles, comme les Rohan, la Rochefoucauld, d'autres. Bien souvent, les évêques ne résident pas dans leur diocèse. Et la marquise de Sévigné, ici nous sommes
surtout vers la fin du siècle, hein, puisqu'elle est décédée en 1696. La marquise sait le dire à propos de l'évêque de Rennes. Il faudrait que la mort visât bien juste pour l'atteindre dans son diocèse. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne doit pas y être souvent. Aussi, la plupart des évêques se déchargent sur un vicaire pour tenir le diocèse. Des diocèses où le clergé mis en place est sans formation et laissé à lui-même. Pire, les bénéfices se dissocient de l'exercice de la fonction. Les bénéficiés paient des ecclésiastiques pour se faire remplacer. Un certain curé de Clichy, 1612 par là. Vous voyez qui c'est? Vincent de Paul. Il va rester combien de temps sur place? 1 an. 1 an. Et après? Il reste curé de Clichy. Il reste curé de Clichy. Mais il nomme quelqu'un pour le remplacer. Vous voyez, on est dans le cas de figure. Il abandonnera assez tardivement la cure de Clichy. Il est de son époque. On ne devient pas saint d'une sainteté parfaite tout de suite. Aussi, la population est-elle au contact d'une sorte de sous-clergé mal rétribué. Là, on dira plus tard la portion congrue. L'ignorance, la paresse et la débauche caractérisent ce clergé qui ne touche pour vivre que, ce que je viens de dire, la portion congrue. La population elle-même, en grande partie grossière et ignorante, ne se formalise pas d'une situation qu'elle tolère, tant que les sacrements donnés sont valides. Beaucoup, n'ayant pas ce qu'il faut pour vivre, sont obligés de travailler. Dans le pire des cas, ils exercent un trafic des sacrements. Aussi, avec un auteur contemporain, Michel Dupuy, peut-on dire que la situation déplorable du clergé de France au XVIIe siècle tient en grande partie à son manque total de formation. Vous comprenez pourquoi Vincent va s'intéresser à la formation du clergé. Elle tient tout autant à son mode de recrutement et au système des bénéfices. Un 6e point. La machine à fabriquer des prêtres. Si on en revient au nombre extraordinaire de 120 000 prêtres, et si l'on tient compte en même temps d'une moyenne d'âge qui se rapproche de celle de la bourgeoisie, soit 40 ans,
on ne peut que se poser la question de la rapidité avec laquelle le clergé se renouvelle. En fait, les ordinations sont nombreuses et sans grande préparation. Vous voyez pourquoi Vincent va instituer les mardis à Saint-Lazare. On peut parler d'une machine à fabriquer des prêtres. La tonsure peut être reçue dès l'âge de... Dites-moi un chiffre. Dites-moi une année. À quel âge, d'après vous? 20 ans? Allez, descendons. 15 ans? Non. 10 ans? Non. 7 ans. 7 ans. Elle ouvre au bénéfice, la tonsure. Un certain cardinal, pas Richelieu, mais celui qui vient après, là, vous savez. Hein? Retz, non, il est archevêque. Mais une vie plus ou moins dissolue. Hein. Il avait des maîtresses et tout, c'est pas très recommandable pour quelqu'un qui a connu Vincent de Paul au départ. Enfin, il l'a connu jusqu'à l'âge de 5 ans, à peu près, aux environs de 5 ans. Retz. Non, je parlais de Mazarin. Mazarini, qu'est-ce qu'il avait comme ordre, enfin disons oui, il n'était que tonsuré. Et encore, la tonsure, souvent, c'était un coup de ciseau au-dessus de la tête. On ne coupait même pas les cheveux. Bon, ce sont des petits détails. Mais pour toucher les bénéfices et tout, il fallait être tonsuré. Voilà. Donc ça ouvre aux bénéfices sans interdire la vie profane. C'est-à-dire qu'on peut vivre comme un laïc, quoi, n'est-ce pas, en étant tonsuré. Les avis de réforme du Concile de Trente ne sont pas souvent mis en pratique. En effet, les décrets du Concile ne sont pas officiellement enregistrés dans le royaume de France. Nous en reviendrons plus loin. En attendant, on peut déjà prendre l'exemple de Vincent de Paul, qui, ordonné à 19 ans, profite de l'extraordinaire laxisme de l'épiscopat à l'encontre des décisions du Concile, qui réclamait de l'ordinant un âge minimum de 25 ans. Mal appliqué, le Concile de Trente ne reste cependant pas lettre morte. Des hommes de bonne volonté tentent de mettre en œuvre une réforme du clergé qu'ils estiment nécessaire. Notamment des évêques qui se soucient de la population dont ils se savent les pasteurs responsables. Ne voulant plus laisser leur population à l'abandon, ces évêques cherchent à former un clergé responsable, lui aussi. Aussi, vont-ils tenter
de mettre en forme la volonté du concile, d'établir des séminaires. Nous allons nous-mêmes nous intéresser au Concile de Trente et à l'esprit qu'il va insuffler dans le clergé de France. Esprit qui imprégnera tout un milieu parisien où nous rencontrerons un certain monsieur Vincent. Il aura eu le temps de méditer sur les directives du Concile et sur les expériences qui lui auront succédé. Je ne vous parle pas du Concile de Trente, c'est dans le siècle précédent, ce serait trop compliqué, mais je vais vous parler de l'influence du Concile de Trente, si vous me le permettez. 1545-1563. Vous voyez, 50 ans après, on a du mal à faire des applications. Le Concile de Trente s'ouvre en 1545 sous le pontificat de Paul III. Mais après la mort de son promoteur, en 1549, 4 ans après, le concile traîne en longueur pour finalement s'interrompre après la 16e session, 28 avril 1552. Paul IV tente de reprendre la réforme de l'Église. Mais son caractère et ses trop nombreuses maladresses créent un mauvais climat qui empêche toute reprise du concile. Il faut attendre le pape Pie IV pour avoir un homme décidé à reprendre l'œuvre de Paul III, et dont le caractère soit suffisamment supportable pour ne pas compromettre la reprise. Malgré de nombreux obstacles, il arrive à convoquer le concile. La 17e session commence le 18 janvier 1562. Pie IV mènera le concile jusqu'à son terme, le 4 décembre 1563. Parlons maintenant de la réception du concile par les évêques de France. J'ai dit une cinquantaine d'années. Premièrement, l'attitude des évêques face aux décisions du concile et à l'exemple de saint Charles Borromée en Italie. Il y a eu un mouvement de réforme dans l'Église qui affecta les évêques de France, en France. Les bons évêques sont plus nombreux qu'on pourrait le penser. Cela malgré leur mode de nomination. Plus tard, de 1643 à 1652, au Conseil de conscience de Louis XIV, qui n'est pas manqué dans la période de régence, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'âge d'exercer encore le pouvoir, il est trop jeune. Vincent de Paul lui-même n'arrivera pas à empêcher des choix scandaleux. À Langres,
c'est à l'est de Paris. À Saint-Flour, dans le Cantal, au sud de la France. Bayeux, c'est en Normandie. Le Mans, dans le Maine, en allant donc à mi-chemin entre Paris et Nantes. Surtout, Le Mans surtout, dont l'évêque Beaumanoir de la Verdun est un impie et un débauché. L'évêque? Comme ça. Cependant, malgré les difficultés, sous l'influence du Concile et de quelques personnalités exceptionnelles, comme saint François de Sales, se manifeste une réforme et une spiritualité épiscopale. Vincent de Paul verra François de Sales aux alentours de 1618, vous voyez, 1618, ils se rencontreront, ils auront une grande amitié qui naîtra. François de Sales verra en Vincent celui qui est capable de s'occuper de la visitation, de cette visitation qui est nouvelle, à Paris. Il sera supérieur de la visitation. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Comment? Oui. D'autre part, si les évêques ne contrôlent pas la plupart des désignations aux fonctions ecclésiales, il ne manque pas pour autant d'avoir quelques bons prêtres pour les soutenir dans les tentatives de réforme. En effet, très souvent, les prêtres ont une qualification intellectuelle et ils reçoivent charge des paroisses les plus importantes, ceux qui ont cette qualification intellectuelle. Les premiers amis de Vincent qui vont fonder la congrégation sont tous docteurs en théologie. Celui qui a le moins de diplôme, c'est Vincent Paul. Les signataires, les premiers signataires, pour instituer la congrégation. Vincent Paul est bachelier en théologie de l'université de, vous savez, de Toulouse, comme moi. Je suis un des rares. Nous sommes peut-être deux seulement à être bachelier de l'université catholique de Toulouse. 3 avec Vincent Paul. Nous pouvons plaisanter, n'est-ce pas, hein? Voilà. Mais il était licencié en droit canon quand même. Oui. Ce qui était important. Cependant, la majorité du clergé reste mal formée. Nous y revenons. La bonne volonté des évêques se révèle donc insuffisante pour appliquer correctement
les décisions du Concile. Je voudrais vous parler maintenant, en deuxième point, de l'essai des séminaires. L'essai de séminaire. Ah, on va bientôt arrêter à l'heure, oui. J'irai pas plus loin. Attendez. On va s'arrêter là. Hein. On parlera de l'essai